Et je veux vous parler euh, ici aujourd'hui, comme jamais auparavant, d'une rencontre que j'ai eue avec le Seigneur Jésus. Lors de cette rencontre, j'étais chez moi et c'était un appartement. Et à ce moment-là, je ne vais pas dire ça pour que tu dises si je fais exactement la même chose, donc ça va arriver. Non. À ce moment-là, j'étais allongé par terre. J'étais allongé et j'étais allongé. Et j'avais pris des temps de jeûne, j'étais dans des temps de jeûne et des temps de prière, des temps de recherche, et puis je vivais ma vie aussi normalement. Mais à ce moment-là, je n'ai pas forcément l'impression que je ne jeûnais pas plus que ça, je n'étais pas en train de prier beaucoup plus que ça, et comprenez que j'avais déjà eu des rencontres avec le Seigneur. Okay. C'est pas pour vous dire que c'était la seule, mais c'est l'une des rencontres lors de laquelle j'ai vu certaines choses que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc c'est tout simplement pour dire ça et pour contextualiser. Et alors que j'étais allongé, tout autour de moi, dans la pièce dans laquelle j'étais, l'atmosphère de la pièce dans laquelle j'étais a changé et est devenue comme électrique. Et lorsque l'atmosphère à ce moment-là est devenue comme électrique dans la pièce dans laquelle j'étais, je pouvais sentir que les choses étaient en train de changer. Et j'étais allongé. Et au moment où j'étais allongé, j'ai senti que mon corps était comme en train de devenir rigide. Et j'étais conscient de ça, mais je suis devenu très faible. Je suis devenu vraiment faible et en même temps très tendu. Et lorsque c'est arrivé, j'ai eu peur. Et je savais même plus si j'étais... C'est comme si mes forces étaient en train de me quitter. Du coup, je ne savais plus. Est-ce que je suis réveillé? Est-ce que je dors? Est-ce que... Et je suis devenu rigide. Et quelques instants après, toute la pièce autour de moi a changé. Comme l'apôtre Paul, est-ce que c'était dans mon corps? Est-ce que n'était-ce pas dans mon corps? Je ne le sais. Dieu le sait. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Et en face de moi, le mur qu'il y avait en face de moi, c'est comme ouvert. Et quand ça s'est ouvert, tout autour de moi, ce sur quoi j'étais a été comme transporté dans un autre endroit. Je ne sais pas si une partie de la maison a été transportée, mais moi et toute une partie de la maison a été transportée. Maintenant, de rigide que j'étais, c'est comme si j'étais rigide, mais maintenant comme en train d'être transporté dans un endroit que j'avais déjà vu auparavant. Parce que j'étais déjà arrivé dans un endroit qui est comme proche du trône de Dieu. Et c'est un endroit que je vois souvent dans les visions que je vois depuis que je suis enfant. J'explique souvent ça aux gens et j'expliquais ça à certaines personnes des fois à qui je fais confiance. Je disais, et quand j'étais enfant, plus jeune aussi, je me disais souvent que partout où il y a la présence de Dieu dans certains endroits, il y avait comme une couleur bleue dans l'endroit que je vois. Il y avait certaines couleurs bleues ou pourpres, certaines couleurs qui étaient présentes. Vraiment du bleu d'une certaine façon. En tout cas, les endroits dans lesquels j'allais, la porte par laquelle je passais, je voyais une très grande porte qui pouvait s'ouvrir lorsque je rentrais dans cet endroit. Mais cette fois-là, lors de cette vision, c'est comme si mon corps était pris de telle façon à être prosterné. C'est-à-dire que je ne voulais pas forcément être prosterné. J'étais allongé à ce moment-là pour m'allonger pour dormir, mais mon corps à ce moment-là s'est mis comme à être prosterné. Et lorsque j'étais prosterné de cette façon-là, j'ai senti comme si je me déplaçais mais sans me déplacer. Et je suis arrivé tout simplement devant un trône. Et alors que je ne pouvais pas lever la tête, que j'étais prosterné, que mon corps était comme choqué de tout ce qui était en train de se produire en même temps, et que je ne pouvais pas voir, je pouvais également voir ce qu'il y avait autour de moi. Je pouvais voir que les murs étaient très hauts. Je pouvais voir que j'étais comme en haut, mais que je ne tombais pas. Je pouvais voir que j'étais dans une pièce, mais je ne pouvais pas voir la fin de cette pièce, de quelque côté que ce soit. Et je pouvais voir également que les murs, il n'y avait pas forcément de murs, mais je pouvais sentir que cette pièce pouvait aller jusqu'en haut, mais je ne pouvais pas voir aussi le haut. Et c'est comme si
je pouvais savoir qu'il y avait énormément de personnes, mais les personnes n'étaient pas importantes ou n'étaient pas tangibles, sauf une seule qui était en face de moi. Et la personne qui était en face de moi, ce jour-là, était assise. Et lorsque cette personne était assise en face de moi, j'ai vu des éclairs, j'ai vu des tonnerres. J'ai vu comment est-ce que de cet endroit où j'étais, je pouvais voir comme les autres mondes. Je pouvais voir le monde, je pouvais voir comme le firmament, je pouvais voir. Et je pouvais le voir non pas d'en haut, mais de l'endroit où on était, on pouvait le voir sur le côté ou en bas. C'est comme si de tout le côté de cet endroit, on surplombait tout le reste. Il y avait encore un haut qui était invisible, il n'y avait pas forcément de nuages. Il n'y avait pas de nuages là où j'étais. Je ne sais pas si c'était un toit, mais il n'y avait pas de nuages. Mais je pouvais voir qu'en dessous, en tout cas, je pouvais voir comme l'univers. Mais cet endroit surplombait. Et je savais que je pouvais voir beaucoup de choses, mais que je pouvais comme de cet endroit zoomer. Si je prêtais mon attention sur un endroit, je pouvais voir automatiquement. Si je voulais regarder un endroit de l'endroit où j'étais, je pouvais automatiquement voir de façon plus précise ce qui s'y passait. Et avec ça, mais rien n'était plus pertinent, rien n'était plus important que la personne qui était en face de moi et qui était assise. Et la personne qui était en face de moi et qui était assise éclairait tout ce qu'il y avait. Ça a l'air étrange de vous expliquer ça comme ça. C'était pas une lumière. Là, alors que je vous parle, j'ai des spots de lumière qui sont sur moi pour les caméras, n'est-ce pas? Mais si je fixe trop ces spots de lumière, j'ai comme mal aux yeux. Là, c'était pas une lumière qui faisait mal aux yeux. Elle était plus brillante même que le soleil, mais elle ne faisait pas mal aux yeux. Elle permettait juste pas de voir l'opaque d'air, voir ce qu'il y avait. Et cette lumière qui était en face de moi n'était pas comme une source de lumière qui venait que de là, mais elle éclairait tout le reste. Voilà pourquoi le verset dans Apocalypse dit l'Éternel sera leur lumière, il sera leur lumière. Et effectivement, à ce moment-là, il y avait la source de lumière, mais elle n'était pas en haut, elle n'était pas sur le côté, tout était éclairé. Mais quand on a une torche et que le faisceau de lumière se diffuse, on sait d'où vient la source de lumière. Mais là, la source de lumière venait de là, mais c'est pas comme si ce qui éclairait à gauche ou à droite venait par ce faisceau de lumière. La source était là, mais ça pouvait être éclairé comme étant, je dirais pas connecté, mais le faisceau n'était pas forcément linéaire. C'est comme si c'était pas forcément linéaire. Ça pouvait éclairer sans être linéaire. Et lorsque j'ai regardé, mon être entier tremblait. Tout ce qu'il y avait en moi, autour de moi, pouvait ressentir cette personne. Je pouvais savoir que la personne était chaude, qu'elle était froide. Je pouvais ressentir à l'intérieur de moi. Et la personne ne m'avait jamais touché. La personne ne m'avait encore rien dit. Je pouvais voir des faisceaux de lumière. Je pouvais voir des éclairs et des tonnerres, mais qui n'étaient pas effrayants, qui n'étaient pas aussi impressionnants que la personne qui était assise. Je pouvais être proche de ce trône, du roi qui était assis. Mais en même temps, je pouvais savoir que je pouvais être loin. Alors, j'ai su que c'était Jésus. J'avais déjà vu à d'autres moments, j'avais déjà eu des expériences avec le Seigneur, j'avais déjà eu des rêves, j'avais déjà eu des visions, mais là, c'était quelque chose d'autre que j'étais en train d'expérimenter. Et j'ai vu tous ceux qui étaient autour attendre le conseil de celui qui était là et regarder ce que je faisais à ce moment-là. Regarder pourquoi j'étais là et pourquoi est-ce que cette personne m'appelait à être là. Et lorsqu'il m'a vu, il a souri. Et lorsqu'il a souri, ça m'a rassuré. Et j'ai senti en moi la voix qui disait « ne crains pas ». Mais c'était plus rassurant que non rassurant. C'est comme quand tu vois des fois, tu as des propriétaires de chiens, de gros chiens, pitbull, qui disent « non, t'inquiète pas, il est gentil » tout ça. Et il est gentil, peut-être qu'il est gentil avec toi.
Moi, peut-être il ne soit pas gentil. Ce n'est pas du tout comparable au Seigneur, mais c'est juste pour vous dire la sensation qu'il avait. Lorsque j'ai regardé, je ne me suis pas levé. Mon corps s'est redressé parce que j'étais prosterné. Je ne m'étais jamais prosterné et je ne m'étais jamais remis dans une position où je pouvais regarder. Je n'avais jamais regardé, mais mes yeux voyaient. Mes yeux n'avaient pas été levés parce que je pouvais regarder en bas. Tout ce que je vous dis que je voyais, j'avais la tête dans ma vision qui était baissée. Mais je pouvais voir et savoir tout ça. Et voici, j'étais redressé et je pouvais être devant cette personne. Et cette personne était remplie de lumière. C'était de la lumière pure. C'était 100% de la lumière. C'était lumineux. Et lorsqu'il était lumineux, et j'ai regardé, et c'était un trône. Et ce trône n'avait pas de rapport avec le sol que je pouvais voir. Le trône que j'ai vu était un trône qui ne touchait pas le sol. Il n'y avait pas de sol d'ailleurs. Ce que je voyais n'était pas un sol. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'essaye de donner les mots que j'avais. Ce trône avait des piliers. Et les piliers qu'il y avait soutenaient comme s'ils tiraient leurs racines jusqu'en dessous et allaient jusqu'en haut. Mais je ne pouvais pas réellement voir ce à quoi ils ressemblaient. Mais je sais qu'il fallait qu'ils soient enracinés pour soutenir la présence de la personne qui était assise. Comment? Je ne sais pas. Et la personne qui était assise, c'est comme si toute la tension était focalisée sur le mouvement de cette personne. La personne avait comme une robe blanche, mais cette robe blanche était blanche d'un blanc pur, brillant, mais en même temps écarlate, comme transparent. Et ce blanc allait partout, comme si c'était de la fumée, mais pas de la fumée. Comme un châle, comme de la fumée, qui allait partout, qui allait beaucoup plus loin, mais que cette personne portait. Et lorsque j'ai regardé ça, j'essayais moi-même de comprendre. Mais il y a des fois où notre intelligence humaine ne peut pas comprendre exactement. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Mais pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Pourquoi tu veux, je crois en la vie de cette façon? Pourquoi tu prêches comme tu prêches? Parce que je l'ai vu. À ce moment-là, rien n'avait d'importance. J'ai été convaincu. Écoutez, à ce moment-là, j'étais déjà chrétien. J'étais déjà enfant de Dieu. J'ai été convaincu à ce moment-là du péché. Pas que je portais un péché, mais j'ai compris que je venais d'un endroit dans lequel ce qu'il y avait autour était comme imbibé de péché. Mais cette personne n'avait pas de jugement par rapport à ça. Et en fait, cette personne, quand Esaïe dit le pan de la robe, c'est pas juste le pan de la robe, c'est comme si le vêtement de cette personne pouvait me prendre et m'envelopper. Je faisais partie du vêtement de la robe du Seigneur. J'avais le même vêtement. Quand on dit la robe des saints, c'est le même tissu que celui du Seigneur. Je sais, il y en a qui vont dire je sais pas quoi. Écoutez, prenez ça comme mon expérience. C'est moi, c'est mon histoire, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que je sais être. Il y a des choses que je ne peux même pas dire là parce que il y en a qui vont dire whatever, il y en a qui vont prendre ça d'une façon, d'autres comme ils veulent, mais je veux le partager. Et ce vêtement que j'avais, au moment où je l'avais, et où j'avais la conviction du péché ou de tout ce qu'il y avait, ça m'a enveloppé. Et j'ai ressenti que toute l'attention de cette personne était sur moi. Et le regard qu'il a eu vers moi, c'est un regard où il m'a rempli d'amour. J'ai vu de ses yeux qu'il me remplissait d'amour. Un amour qui fait que tu n'as pas envie d'être ailleurs. Parce que souviens-toi, tu n'as pas faim, tu n'as pas de notion de temps, tu n'as pas de notion d'espace, tu ne sais rien, tu es subjugué par ce qu'il y a en face de toi, mais tu es rassuré et tu as l'impression de faire partie de celui qui est en face de toi.
Et avec ce regard, avec ce remplissage d'amour, et avec cette gloire que j'ai vue, quelque chose est arrivé dans mon esprit. Je me suis rendu compte que celui qui était sur ce trône avait le pouvoir sur tout ce qu'il y avait autour. Je me suis rendu compte que non seulement il était là, mais qu'en un claquement de doigts, qu'en une seule pensée, qu'en un instant, cette personne pouvait décider de venir sur la terre, cette personne pouvait décider de détruire l'univers. Et lorsqu'il m'a regardé et que ses bras étaient comme reposés sur le trône, il m'a dit, je vais revenir, je m'apprête à me lever. Et j'ai senti, écoutez bien, que le fait de se lever, les piliers du trône, par le poids qu'il a, un poids qui n'est pas naturel, le poids qu'il a, allait faire comme bouger tout l'univers. C'est comme si les 4 piliers ou les piliers du trône qu'il y avait, quand il se lève, il y avait tellement de poids que ça allait faire bouger l'univers. Et il m'a dit, encore un peu de temps, je te renvoie et tu sauras quoi faire. Et à ce moment-là, il m'a dit d'observer et il ne s'est rien passé. Et j'ai juste vu de la gloire. J'ai vu cette lumière tout envahir. J'ai vu la gloire et la puissance qui émanaient de ce trône. Et lorsque tout ça s'est produit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est venu dans mon ce verset est venu dans mon esprit comme pas un verset, mais la source de ce verset était cet endroit. La source de ce verset, c'était là. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tout autour était gloire. Et quand on dit dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est pas qu'il y a quelque chose qui crie. Tout était gloire autour. Il y avait de la gloire partout. Et lorsque tout dans mon corps craignait. Je craignais qu'il n'y ait plus d'existence, je craignais qu'il y ait de l'existence, tout autour. Mais c'était pas de la crainte mauvaise. C'était la crainte de savoir ce qui était en train de se produire. Et je laisse certaines choses parce que c'est pas le moment. Il y a le reste comme de la lumière, comme de l'énergie qu'il y avait, comme de tout ce qu'il y avait qui s'est attaché à moi. Et je suis revenu dans l'endroit où j'étais, dans la position dans laquelle j'étais. Quand je suis revenu dans la dimension naturelle, physique, je me souviens que la chose que j'ai pu faire à cette époque-là, à ce moment-là, c'était de prendre mon téléphone. Parce que j'avais pas assez d'énergie ou quoi que ce soit pour faire quoi que ce soit. Ça a été de prendre mon téléphone et de lancer un enregistrement. Et je me suis dit, si je ne vis pas après ce moment, au moins qu'il puisse y avoir une preuve que je ne suis pas seulement mort au hasard. Et des fois, lorsque je réécoute cet enregistrement, qui est des fois je sais plus où je les ai enregistrés, tout ce que je dis, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte, la crainte, la crainte. J'ai vu le Seigneur, la crainte. Et j'ai vu la gloire du Seigneur Jésus ce jour-là. Et j'ai compris ce jour-là que ma vie n'allait plus jamais avoir la même trajectoire. Je le savais déjà, mais j'ai compris que la responsabilité que j'avais n'allait plus être la même. Parce que j'ai saisi que j'avais eu la grâce d'avoir été là. Pourquoi moi et pas un autre? J'ai saisi que le Seigneur Jésus me faisait confiance. Et croyez-moi, ça n'a pas fait de moi que je suis plus parfait qu'un autre. C'est là tout le mystère derrière. C'est là ce qui est incroyable. J'aimerais te dire que je suis devenu meilleur qu'un autre. Pas forcément. Il y en a qui ont beaucoup plus de rencontres, il y en a qui ont beaucoup plus de choses, il y en a qui voient plus d'anges, il y en a qui voient plus de... Je ne sais pas, il y en a qui... Mais à ce moment-là, je sais une chose. Ce Seigneur-là, c'était pas seulement une confirmation ou quoi que ce soit, non. Il était en train de me dire, je te fais confiance pour préparer mon retour. Il y en a qui se disent, mais... Et moi, dans mon cas,
Voilà pourquoi l'évangélisation, le fait d'annoncer l'évangile a toujours eu une autre forme. Et voilà pourquoi est-ce que le fait d'annoncer la grâce de Dieu a toujours une autre forme, parce que je ne m'appuie pas, ou ma configuration ne consiste pas à regarder ce qu'il y a d'exceptionnellement bien, parce que je n'ai pas quelque chose d'exceptionnellement bien. J'ai sa grâce. Alors oui, bien sûr, j'ai le Seigneur, mais et sa préparation et le fait qu'il m'a envoyé sur la terre, bien sûr, of course, avant d'être là. Mais en dehors de ça, je mange comme tout le monde, mais la seule chose qui a fait la différence, c'est Jésus. Je déplore le fait que quelquefois, lorsqu'on parle de ça, l'attention est mise, et aujourd'hui lorsqu'on parle de prophétique ou de prophète, l'attention est mise plus sur le don des yeux, le don d'entendre, que sur celui qui a entendu, ou sur celui qu'on voit. Il ne s'agit pas forcément de Yann en fait. Oh waouh, Yann a vu Jésus. Waouh, Yann a vu Jésus. Il s'agit plus de Jésus. Il ne s'agit pas de se dire waouh, c'est exceptionnel. Il s'agit de se dire ah, cette personne-là. Écoutez, dans l'audio que j'avais enregistré, je disais, il peut détruire l'univers et il y a un univers qui est à lui. Parce que là où j'étais, ce n'était pas juste un monde, c'était un univers. Il y avait quelque chose qui se traversait pour aller de ce côté-là. J'étais au-dessus, l'autre univers était en dessous. Il y avait au-dessus, on traversait ça. Mais ceux qui étaient en dessous, ils pouvaient continuer d'avancer. Écoutez bien, c'est comme si ils pouvaient continuer d'avancer et peut-être pas nous traverser, mais s'ils avançaient, ils n'allaient pas rentrer parce qu'il y avait une barrière. Et j'ai craint. Pas la crainte de la peur, la crainte de me dire waouh. La crainte, c'est pas non, j'ai peur, Dieu va me punir, Dieu va me frapper. Non, c'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est pas seulement Dieu va me punir. Peut-être une forme de crainte. C'est la crainte de bébé. La crainte de Dieu, c'est ce qu'il est. La crainte de Dieu, c'est pas j'ai péché, Dieu va me taper. Non. La crainte de Dieu, c'est quand tu vois ça, tu dis, qu'est-ce que c'est? La crainte de Dieu, c'est tu te rends compte que il est grand. La crainte de Dieu, c'est comment est-ce que je peux expliquer ça? D'ailleurs, je n'ai jamais partagé ça jusque-là. Aller aussi loin dans ce que j'ai, c'est la première fois que je vais aussi loin dans ça, dans l'explication de ça. C'est la première fois de toute ma vie. Quand quelqu'un me demande, je ne dis rien. J'en parle pas. C'est comme quand je fais le ministère, je suis très prudent. Il y a des gens qui vont vite. Moi, je voulais pas forcément aller vite. Je voulais servir, mais pas aller vite. Ça était même l'une de mes erreurs dans le ministère. Il y a certains moments de ma vie où je devais prendre certaines choses en termes de leadership où je ne voulais pas, où je ne prenais pas forcément le leadership, où je ne voulais pas. Il y a certains moments où c'était le temps de... parce que j'avais toujours comme... Et j'ai toujours cette image et ces différentes visions. Et la réalisation que je sais qu'un jour je vais me retrouver là. Mais dans un autre coin. Et je sais que tous les hommes vont se retrouver face à cette personne. Ce ne sera pas le Jésus l'agneau, ce sera le Jésus le roi. Et voilà pourquoi Paul, lorsqu'il écrit Acte 22, lorsqu'il fait sa défense et lorsqu'il parle à Agrippa également dans Acte 26, il va leur dire à un moment, après avoir vu cette vision, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Jésus va lui dire, il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. Il te serait difficile. Il te serait difficile. Il va être difficile, après m'avoir rencontré, de faire autre chose. Ça va être très difficile. Et il y a c'est ce que Jésus, à ce moment-là, m'a fait comprendre. Et vivre la gloire de Dieu t'engage à vivre selon sa gloire. Parce que peut-être que tu ne le saisis pas, peut-être que tu ne le vois pas, peut-être même que tu sais, peut-être que sur cette terre, tu pourras vivre de façon normale. Mais la gloire de Dieu, elle ne te lâche pas. La gloire de Dieu, quand tu es dans l'endroit où il y a la gloire de Dieu, c'est totalement différent. Ma prière pour vous, alors que nous sommes en train de bientôt terminer, ma prière pour vous,
c'est que vous puissiez avoir vos rencontres. C'est que vous ayez la grâce d'avoir vos rencontres. C'est que le Seigneur vous fasse grâce de pouvoir le voir, le vivre, l'expérimenter. Que le Jésus de Yann soit également votre Jésus. Que le Jésus qui m'a pris et qui a fait grâce à cet enfant, à ce jeune homme qui est né au CHU de Brazzaville, qu'il vous fasse grâce également. Que ce Jésus-là qui a pris quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose, un faible selon le monde, un fou selon ce monde, en a fait un fort et un sage pour la seule gloire du royaume de Dieu. Que ce Jésus-là nous fasse grâce, qu'il fasse grâce à chaque personne ici, de pouvoir vivre ce qui va faire la différence.